toujours vivre le DMTV, Billy le Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, les Léopards de la RDC vont effectuer leur première séance d'entraînement sur terrain ce mardi à 16h30 au stade des Martyrs de la Pentecôte en prévision de leur première sortie face aux Panthères du Gabon qui aura lieu le samedi 4 juin à 17h. Ils seront au nombre de 23 à effectuer cette première séance sur la pelouse du stade des Martyrs sous la direction du coach Hector Cooper. Arrivé au lieu d'internement respectivement samedi et dimanche, le groupe des joueurs évoluant au pays et ceux évoluant en Asie et en Afrique, hors Maroc, ont effectué des séances de musculation en salle donc sous la direction du préparateur physique Antonio Sarioglou. Ils ont été rejoints hier soir par 11 joueurs venus de l'Europe, notamment Meshak Elia, Yohan Wissa, Niskan Skebano, Jackson Mouleka et les autres, et puis par les 3 joueurs évoluant au Maroc, à savoir Fabrice Ngoma Luamba, Dieu merci, Mokoko Amalé et Arsène Zola qui eux sont arrivés donc à Kinshasa peu avant 5h ce matin. L'effectif va afficher quasi complet ce mardi à 17h45 avec l'arrivée de Marcel Tisserand, le temps de connaître le plan de vol de Jonathan Boligny Pangui. Pardon. Et voici donc la liste de joueurs qui sont ici à Kinshasa: Kiasumboa Joël, Passinzaou Lionel, Siadingusia Badio, Juma Chabani, Ngonda Muzinga, Luzolo Sita, Idumba Fasika, Mondeko Kevin, Kaembe Edo, Zemanga Sosé, Mutusami Samuel, Okita Jonathan, Akolo Shadrach, Kinzumbi Philippe, Bastien Samuel, Ben Malango, Jackson Mouleka, Yohan Wissa, Meshak Elia, Niskan Skebano, Zola Kiakuer Arsène, Ngoma Luamba Fabrice, Mukoko Amale, et Dieu merci. Et ce match est donc très attendu par les Congolais après la non-qualification des Léopards au Mondial 2022. Et une réunion importante a eu lieu hier entre le comité exécutif de la FECOFA et le staff technique des Léopards, amené par le sélectionneur principal Hector Cooper. Il a été question pour l'organe technique de transmettre le message du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui a tenu à féliciter le staff technique d'avoir permis à la RDC de prendre part au barrage du Mondial, malgré donc cette non-qualification, et de rappeler la nouvelle mission qui est celle de qualifier les fauves congolais à la CAN 2023 dont les 2 premières journées vont se disputer le 4 juin et le 8 juin. Le 4 juin pour la RDC face au Gabon, ici à Kinshasa au stade de Martyrs, et le 8 juin à Omdurman pour la 2e journée. La RDC sera reçue par le Soudan. Le comité exécutif a aussi profité pour présenter Mouniz Aïra, nommé 2e assistant donc du technicien argentin Hector Cooper. Si chez les A, il s'agit des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, chez les A', l'heure plutôt est au stage algérien. 28 léopards ont été retenus par Otis Ngoma pour ce stage qui va durer, on va parler de près de 2 semaines, puisque la RDC en Algérie va prendre part à un mini tournoi organisé sur place, un tournoi auquel prendront part 4 pays, la RDC, l'Algérie, le Sénégal ainsi que le Niger. La RDC affrontera le Sénégal, le Niger et donc l'Algérie au cours de ce tournoi entre le 5 et le 12 juin prochain. Et parmi donc les joueurs retenus, il y a Lomboto Hervé, Lunanga Jackson, Pouloulou Archimède, Mubobo Israël comme gardien, comme défenseur Issa Mampeko, Ebuela Steve, Boka Isaka, Masasio Benza, Ikoyo Yembe, Kambo Alife, Mwimba Isala, Lombangi Junior, Elita Dimani
Zali comme milieu de terrain, Christian Sundi, Michael Ouangombabu, Peter Mutumosi Zilou, Michel Mika, Kikasa Wamba Merveille, Glodini Konza et Mpia Nzengeli. Comme attaquant, il est pour Maccabi, Eric Kabwe, Obed Mayamba, Tumba Exaucé, Ngimbi Marseille, Bosun Zali, Kitambala GFT et donc Sapou Zoé. Voilà comme Ligue 1, 2 rencontres étaient au programme hier au stade des Martyrs de la Pentecôte. Vous avez suivi une de ces 2 rencontres en direct sur Top Congo FM. Cette victoire de la formation du FC Renaissance du Congo sur la jeunesse sportive de Kinshasa. JSK battu 2-1 par Renaissance. JSK condamné à terminer cette manche allée du championnat dans la zone rouge. C'était le dernier match de la jeunesse sportive de Kinshasa, alors que le FC Renaissance du Congo a joué hier son 15e match et a enregistré sa 4e victoire. Renaissance renversant face à JSK, mené au score à la mi-temps. Après l'ouverture du score de Sekam Tawiti pour la formation de JSK, les Oranges ont égalisé par Mbala Chitan à la 50e minute avant le 2e but, marqué à la 69e minute par Samuel Foura. Je vous propose d'écouter la satisfaction du coach de la formation du FC Renaissance du Congo. Il s'agit de Pichu Manza. Je suis très satisfait parce que la tâche n'était pas facile, vu que les joueurs, ils ont fait au moins 3 mois sans pourtant se compétir. Donc je savais que non, on allait se retrouver dans des conditions un peu difficiles. Mais coach, vous avez quand même vu vos joueurs déployer un beau football malgré les 3 mois d'arrêt, seulement 2 semaines de préparation pour Renaissance avant la reprise du championnat. Ça veut dire qu'il y a eu un travail un peu de fond qui a été fait pendant les 2 semaines. Ah oui, il y a eu un travail de fond vu que les jeunes aussi, ils ont l'envie de travailler. Donc c'est ça qui nous a donné les moyens de plus voir les beaux footballs que vous avez vus. Donc c'est un peu ça. Voilà, Renaissance, c'est vrai que le podium c'est très loin, c'est pas envisageable pour la fin de la manche allée, mais vous comptez continuer comme ça avec de victoires pour le moral du groupe? Oui, on est condamné à multiplier les victoires, surtout pour la confiance de nos supporters. Donc on va garder toujours le même rythme. Le réalisme en première mi-temps n'a pas été au rendez-vous. En seconde mi-temps, on a vu que vous avez marqué dès la première occasion. C'était quoi le discours à la mi-temps? Bon, vous savez, j'avais dit la première des choses de respecter l'adversaire. Vous avez vu comment JSK jouait premier mi-temps. Il y avait beaucoup d'écart dans l'entrejeu. À la seconde période, j'ai demandé à mes poulains de faire les pressings hauts, de resserrer toutes les lignes et puis de jouer beaucoup plus dans de créer les angles de jeu qui étaient fermés en premier mi-temps, d'ouvrir tout ça. C'est par là que nous a occasionné de marquer les débits. Voilà, c'était là le coach de la formation du FC Renaissance du Congo, Pichu Manza. On va écouter à présent la réaction du coach de la jeunesse sportive de Kinshasa, Raoul Moutoufila, oui, qui n'est pas trop satisfait, oui, de ce résultat. En vacances, pendant 3 mois, on nous a appelés 2 jours avant. Donc les joueurs se sont retrouvés seulement les samedis et les dimanches pour jouer aujourd'hui. Pendant les 3 mois qui sont restés à la maison, où vous comprenez les amateurismes du football de nos joueurs. Aujourd'hui, on a un peu... on devait jouer le dernier match, on devait terminer en beauté, mais ce n'est pas le cas. Vous avez vu comment ils ont fléchi presque à la deuxième mi-temps, parce qu'on a commencé à la deuxième mi-temps. Des erreurs très graves dans des petits détails, c'est le football qui se joue. Et Renaissance a profité pour nous marquer les 2 buts. Mais néanmoins, jouer ce match, c'était pas bien pour nous parce que les jeux sont restés trop longtemps en vacances. Donc on ne fait rien, c'est le football, on a perdu, on peut toujours accepter parce que c'est le match de football. Voilà, c'était le coach de la formation de JSK, Raoul Moutoufila. JSK donc qui a bouclé la manche allée hier par cette défaite. Le FC Renaissance du Congo, je l'ai dit, a donc joué son 15e match. Il y aura encore 4 matchs pour les Oranges qui sont désormais 13e au classement avec 17 points. Avant ce match, il y a eu le nul entre la Sécouya Sport et la formation du cercle sportif Don Bosco. 1 but partout entre les 2 formations. Et aujourd'hui, il n'y aura pas de match. Demain, l'ASV Club va recevoir Sa Majesté Sangabalende. Ça sera le 2e match des Angelessins de Mbujimai à Kinshasa après leur défaite face au Daring Club Motema Pembe le dimanche dernier, 1-3. Et pour V-Club, il sera donc question de gagner pour rejoindre le tout-puissant Mazembe en tête du classement. Mazembe qui, pour l'instant, compte 45 points après 17 matchs joués. V-Club, c'est 42 points après 17 matchs joués également. Une victoire permettrait donc à V-Club de totaliser le même nombre de matchs que la formation du tout-puissant Mazembe et prendre un tout petit
petit peu plus d'écart par rapport à la formation de Lupopo qui est 3e au classement avec 40 points après 17 matchs joués également. L'autre match qui devait se jouer demain à Lubumbashi entre le tout-puissant Mazembe et la formation du Racing Club de Kinshasa a été reporté à une date ultérieure. Oui, on l'a annoncé déjà il y a quelques jours. C'était probable ce report du match car le tout-puissant Mazembe a donné plus de 4 joueurs à l'équipe nationale de la République démocratique du Congo pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Il y aura également Tandy Mwape qui va aller en Zambie et le gardien Mukoro qui va aller au Mali. Le dimanche, le match qui devait opposer le jeudi Daring Club Motema Pembe à la formation de Bazano a été reprogrammé pour le dimanche. C'est un match que vous suivrez en direct sur Top Congo FM, donc à partir de 15h30 le dimanche prochain. Cela veut dire que le match qui devait opposer Lupopo au Daring Club Motema Pembe le même dimanche devra être donc reprogrammé par la commission de gestion de la Ligue nationale de football.